Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de l'info. J'espère que tout le monde va bien. Dans le chat, vous êtes un petit peu, mais ça va arriver tranquillement, j'en suis sûr. J'espère que vous avez passé tous une bonne semaine. On est là ensemble pendant un petit peu moins d'une heure, jusqu'à 18h55 ce soir, parce que tout le monde a des obligations. Notamment, enfin voilà, c'est l'école qui nous pousse vers la sortie, sinon on aurait pu rester, bien sûr, des heures et des heures de plus avec vous. Ce soir, un beau plateau qui compose bien justement cette soirée de l'info. Mais comme d'habitude, juste avant de vous les présenter, un petit retour sur comment va se dérouler cette émission. Et on a inculqué pour cette émission, on a appliqué un petit jeu bonus. Le chat aura toute son importance ce soir. On va donc commencer par les chroniques d'actualité, comme d'habitude. La première chronique, ensuite j'en fais une, deux chroniques, j'en fais une, et ensuite la dernière chronique qui viendra conclure justement cette première partie d'émission. Et vous aurez d'ores et déjà un rôle à jouer parce que, on en reparlera après, mais j'ai des représentants de deux équipes ce soir, l'équipe Côte d'Azur et l'équipe des Incultes, et il faudra dans le chat choisir quel duo de chroniqueurs a fait les meilleures chroniques pour remporter un point. On suivra ensuite avec le débat d'actualité qui sera un petit peu plus court ce soir, étant donné que l'émission est un peu plus courte. Pareil, là il faudra voter pour l'équipe qui a donné les meilleurs arguments, l'équipe qui a le mieux parlé, comme pareil, Côte d'Azur ou les Incultes. Et enfin, pour départager, le quiz d'actualité. Ce soir, vous jouerez en binôme, ce sera peut-être un petit peu plus facile, voilà. Oh ouais. Vous jouerez en binôme, et ensuite, voilà, ça viendra soit sceller une victoire 3-0, soit s'il y a un partout, conclure cette victoire 2-1. Il y aura forcément un gagnant ce soir. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le déroulé de l'émission. On va commencer donc par présenter les chroniqueurs. Je commence avec Côte d'Azur, avec Guillaume Grasso. Bonsoir Guillaume, comment ça va ? Bonsoir Mathias, ça va très bien. Content d'être là ? Très très content. Eh bien écoute, moi aussi ravi de t'accueillir. Alors pourquoi Côte d'Azur ? Parce qu'on était en semaine de création de médias. Exactement. Et voilà, vous avez donc créé avec Johan. Comment ça va Johan ? Bonsoir Mathias, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Et avec grand plaisir, tu sors la chemise à chaque fois, je suis ravi, tout comme ton collègue. Donc messieurs, cette semaine avec des camarades, vous avez donc créé un média d'actualité sportive azuréen. C'est ça, exactement. Moi j'ai été le rédacteur en chef, donc j'ai pris un petit peu les rênes de la rédaction avec notamment Johan. Et donc on a fait des petits sujets sport sur les Alpes-Maritimes. On a parlé du rallye Monte-Carlo, on a parlé de foot, on a parlé aussi de sports un peu moins médiatisés comme les fléchettes. Donc on s'est régalé. D'ailleurs, les fléchettes qui seront diffusées à hauteur de 300 heures en live cette année sur l'équipe. Bravo, ouais, incroyable. Toi, je sais que tu suis beaucoup justement Stella, les fléchettes. Et donc je sais que ça t'a fait beaucoup plaisir. D'ailleurs Stella, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Ça va, contente d'être là quand même ? Ça fait très longtemps. Et c'est ce que ce j'étais en plateau train m'a de me manqué. dire. T'es sûr ? Oui. Ouais, elle est rentrée en rampant dans le plateau. Elle a dit non, je veux pas. Mais bon, t'es avec nous, accompagnée de ta compère Audrey. Ça va ? Ça va très bien, merci. Ça va. Écoute, donc vous représentez les Incultes. C'est ça. C'est quoi les Incultes ? C'est un site de culture en fait où on traite un peu de tout, de la gastronomie, du divertissement, du cinéma, voilà. Plusieurs formats, plusieurs supports. C'est ça. En tout Et cas, vous avez... Stella a magnifiquement fait le site web. En tout cas, voilà Tiens, deux tiens. magnifiques sites web que vous nous avez Ouais. proposés. Je représente, mon auteur, le média chill. Un média tranquille, doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, comme d'habitude. Un peu l'esprit justement de la soirée de l'info. J'ai envie de dire qu'on pourrait remettre la rediff sur le site. Vous avez déjà fait ça, justement, vous avez commenté un match hier en direct. Donc voilà, c'est ce soir le Côte d'Azur contre les Incultes. Donc pour répéter, voilà, tout le monde va faire des chroniques ce soir. Il faudra choisir pour le meilleur duo de chroniques. Et à la fin de cette demi-heure, on aura donc un point pour l'une des deux équipes. Et je crois que c'est toi, Guillaume, qui ouvre le bal. Allez, je vais me lancer. Allez, lance-toi. Je vais commencer par une actualité un petit peu locale, ça va parler aux Niçois et à ceux qui habitent à Nice. Est-ce que vous êtes passé par la place Masséna là, ces derniers jours ? Oui. Oui, bah oui. Et vous avez vu ce qui est en train de se mettre en place un Ouais, petit peu d'énormes chantiers, ouais. Exactement, un énorme chantier, on est en train de préparer Il n'est pas branché le micro de Guillaume. Ah, sabotage en direct. C'est bien en tout cas, ça fait les tests micro. Ouais. Il n'est pas branché, mais c'est bon, parle. Bon, t'inquiète. Et si, il est en haut ? Il est en bas là. Bah, monte. C'est bon, tu m'entends ? Sabotage en direct, orchestré Voilà. par la régie. Bon, on était en train de dire. Donc, sur la place Masséna, exactement, il y a un petit chantier qui est en train de se mettre en place. C'est le carnaval de Nice qui va commencer à arriver. On est dans les derniers préparatifs. Les carnavaliers travaillent dans l'ombre. Donc, le carnaval de Nice, bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est l'un des carnavals les plus célèbres au monde, le plus célèbre de France. Et, qui Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, Ah, le je plus pensais célèbre pas. de France. Ah oui, je pensais pas. Et même au monde, il est considéré comme le 3e plus grand. Bon, il y a le carnaval de Rio, il y a le carnaval de Venise, qui est connu. Vous pensez à peu près qu'il y a combien de personnes qui assistent au carnaval chaque année ? Moi j'ai vu le chiffre aussi. De grandeur parce que c'est un petit peu difficile. Plus de 200 000 200 000, ouais, il y a eu l'année dernière. 230
230 000. Vous avez tapé dans le mille, c'est 200 000. Ouais, Ouais, 200 000 personnes. Normal. Merci, Donc ça. c'est quand même un événement très prisé. Et cette année, le thème ce sera sur le roi des océans. Voilà, Ok. donc en rapport avec le sommet de l'océan qui se tient à Nice en juin prochain, donc organisé par les pays des Nations Unies. Parce qu'à chaque fois, donc, c'est le roi de quelque chose qui est mis à l'honneur pour le carnaval. Exactement. Et puis un défilé avec plein de chars et des défilés de personnes. Le problème, c'est là que ça va arriver, c'est qu'il y a une pétition qui a été mise en place, qui est arrivée lundi, qui a recueilli plus de 1500 signatures Wow. par rapport à la gratuité du carnaval. Voilà, le carnaval, c'est décrit comme un événement assez festif, assez populaire, et donc un collectif niçois qui s'appelle le collectif Viva a donc fait une pétition pour rendre le carnaval gratuit. Ils disent donc dans un communiqué que c'est une fête populaire et que la ville a privatisé cet événement qui est donc traditionnel de la ville. Des palissades noires encerclent l'événement et coupent la ville en deux. Le carnaval est devenu inaccessible et non visible pour les passants. Donc en fait, voilà, la ville aurait complètement anéanti la popularité du carnaval et eux ils demandent la gratuité. Là actuellement jusqu'à l'année dernière, les moyens d'accès pour participer, enfin pour voir le carnaval, c'était en tribune, donc il fallait payer pour aller dans une tribune comme sur la place Masséna dont je vous ai parlé, ou sinon il faut pour être proche des chars et être sur les promenoirs, être entièrement déguisé, pas d'accessoires. Oui, parce vraiment. que le carnaval est déjà gratuit lorsqu'on vient déguisé. Exactement, il faut être absolument déguisé, mais donc pour ce collectif, c'est quand même des conditions assez restreintes, et eux aimeraient pouvoir, juste en se baladant, pouvoir venir assister au carnaval, donc, qui commence donc le 15 février. Mais ce serait pas un problème de sécurité justement qu'on mette ça accessible à tous et que Alors ce soit gratuit? justement, c'est le problème actuel qui se pose pour le carnaval de Nice et pour un petit peu tous les événements finalement en 2024-2025. D'ailleurs, on a eu une réponse de la ville de Nice qui a donné son petit point de vue, et évidemment, la ville de Nice, par l'intermédiaire d'Anthony Boré, donc, qui est l'adjoint à la sécurité de Christian Estrosi, a rappelé donc, le contexte d'une menace terroriste. Donc bien évidemment, on sait que maintenant c'est presque obligatoire qu'il y ait de la sécurité partout. Mais voilà, la question se pose, c'est est-ce qu'on est obligé de mettre des palissades de 2 mètres de hauteur, des palissades complètement noires qui bouchent complètement la ville. Voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un entre-deux? La question ce serait, est-ce qu'il faut prioriser la sécurité ou est-ce qu'il faut prioriser la popularité du carnaval finalement? Moi j'ai l'impression que le carnaval est populaire sans le mettre gratuit à tous et que s'il y a un problème, on tomberait tout de suite sur la ville et on dirait qu'ils n'ont pas fait leur travail. Je trouve que c'est plutôt pas mal déjà qu'ils essayent de sécuriser au maximum cet événement. Exactement. Donc la réponse aussi de la ville, c'est... Alors, excusez-moi. Ah, tu fais perdre des points à ton équipe là, Guillaume. Le chat, il va être, il a mis des couleurs, le hein. chat, il va être intraitable là-dessus. Les carnavaliers ont aussi donné leur réponse. Depuis 1873, donc depuis 140 ans, la première édition du carnaval, il y a des tribunes et les tribunes ont toujours été payantes. Alors certes, c'était moins cher à l'époque, ça coûtait 3 francs. Aujourd'hui, je crois que pour 2025, ça va jusqu'à 23 €. Donc effectivement, le prix a augmenté. En plus de ça, la condition d'être déguisé a toujours existé, mais avant, il y avait juste besoin d'un accessoire. Maintenant, ça a été un petit peu plus renforcé. On va dire qu'il faut avoir un vrai déguisement. Et les carnavaliers ont dit que ça permettait de rendre le carnaval plus populaire. Donc est-ce qu'il faut vraiment restreindre pour avoir des gens qui sont complètement à fond en quelque sorte dans ce carnaval, ou le rendre accessible à tous? Voilà. Toi, tu as ton avis sur la question? Moi j'ai mon avis, moi je suis, vous savez, je viens de la région, le carnaval de Nice, j'y vais pas tous les ans, mais voilà, presque, Ouais. c'est comme si. Et moi j'aimerais bien que tous les gens qui viennent à Nice, qui soient au courant ou pas qu'il y a le carnaval, puissent venir passer quelques heures et voir un petit peu l'ambiance de Nice. Ça reste une fête populaire, le carnaval, c'est comme Halloween, c'est comme... en fait, ça fait partie de ces fêtes religieuses, de ces fêtes populaires dont on a envie de participer. Et voilà, de restreindre, je trouve ça un petit peu dommage. Ok, bon, parfait. En tout cas, voilà, c'est une pétition. Est-ce qu'elle peut vraiment aboutir parce que là, ça va arriver vite. Je pense que déjà tout est organisé. Il y a déjà des gens qui ont acheté. Je pense que c'est plutôt pour les années prochaines. Là, je pense que tout est bouclé et ça bougera plus, je pense, d'ici
février. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir un peu évoqué cette pétition qui prend un peu d'ampleur ici à Nice. On retient bien la prestation de Guillaume, parce qu'elle sera importante quand il faudra débattre du meilleur duo de chronique. Juste avant de te passer la main, Stella, je fais ma petite intervention. Oui, je sais, je te sentais dans les starting blocks. Juste avant, j'interviens. Est-ce que vous connaissez sur les réseaux sociaux l'Esprit Critique, une chaîne YouTube qui fait souvent des shorts et tout, le monsieur a une chemise bleue, la cravate rouge, et qui font beaucoup de vidéos comme ça. Donc voilà, en fait, ces personnes-là, donc c'est un duo, ils s'appellent Nathan et Alexis, et donc ils font des vidéos pour se poser des questions quand on entend des discours politiques, est-ce que c'est de l'opinion ou est-ce que c'est de l'analyse, enfin, c'est vraiment très bien. Et au-delà de leurs vidéos qui fonctionnent déjà pas mal sur les réseaux sociaux, ils ont voulu aller plus loin en créant un véritable parcours. Et donc pour ça, ils ont créé une cagnotte sur KissKissBankBank. Et après, et après des mois de collecte, ils ont récolté 1 859 590 €. C'est C'est pas mal, énorme. hein. Leur objectif à la base, c'était de faire 50 000 €. Et donc, ils ont vraiment pulvérisé ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Donc, ils ont voulu faire un parcours Cogito. C'est pour se permettre justement de se poser les bonnes questions à travers de la formation. Donc, à 50 000 €, on a le parcours au niveau 1. 200 000 €, donc tout ça, ça a été franchi. Un parcours avancé, donc le parcours niveau 1 plus un parcours niveau 2. Ensuite, on a une certification Cogito qu'on pourra mettre sur le CV. Donc c'est vraiment une certification, c'est pas 2h30 et on a un petit badge à la fin, c'est vraiment des spécialistes, des gens qui font des thèses, qui ont vraiment écouté ça avec des scientifiques. À 600 000 €, on a pour tout le monde, donc il y aura une version collège qui pourrait être inclus justement dans le programme de l'éducation nationale. 800 000 € Cogito en anglais, pour répondre ça à l'international, et 1 million d'euros, l'Esprit Critique à l'Elysée, c'est qu'ils veulent vraiment s'investir dans la présidentielle de 2027 et rendre compte de tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est bien justement qu'il y ait quelque chose d'un petit peu officiel qui se mette en place justement sur l'Esprit Critique? On sait que ça se fait un peu plus de notre côté, si on a envie d'avoir un esprit critique, on peut se former. Là, le fait que ça se généralise, même je trouve que ça touche les collèges, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien que ce soit accessible à tous, hein. Franchement. Garçon? Après, il faut voir comment ça va se mettre en place. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que l'idée peut être intéressante. Après, on verra dans la forme comment ça se déroule. J'ai l'impression que t'as un peu de doute par rapport à tout ça. Non. On verra bien. Juste, j'attends de voir. T'attends Mais de voir. l'idée est bonne. L'idée est bonne. Guillaume? Tous les Ouais. collèges, Moi aussi, j'attends de voir la réalisation. Mais c'est vrai que dans l'idée, on peut pas être contre. C'est toujours bien de voir ce genre d'initiative. Donc, C'était là, tu voulais conclure? Ouais, j'allais dire, est-ce que ça va être mis en place dans tous les collèges? Enfin, est-ce que Le il y a but- certaines écoles qui vont être perplexes justement? Ouais, le but c'est qu'à terme ce soit vraiment dans le programme de l'éducation nationale, un petit peu comme le petit truc EMC là, enseignement moral et civil. Voilà, on met un Oui, petit que ce peu soit de vraiment une matière à part entière. c'est ça, et qui puisse, en tout cas même pour le CV, te dire qu'on a la certification Cogito, ça peut être pas mal. Voilà, c'était ma toute première petite actu. Je te laisse la main, Stella. Tu enchaînes avec Allez. un film qui est très attendu en toute fin d'année 2025. Et oui, je vais vous parler du 3e film de la saga Avatar, qui va sortir donc le 17 décembre prochain en France. Mais ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, la date de sortie ne sera pas repoussée. C'est le réalisateur lui-même qui l'a assuré. Et je sais qu'il y a des fans qui sont très impatients de le découvrir. Dont Donc, toi, dont moi. Et vous, je sais pas. fan de la saga Avatar ou pas? Pas très connaisseur, honnêtement. J'ai jamais Pas très- regardé T'as un film jamais- Avatar. Non. moi, grand fan du premier premier opus, Ouais. mais le deuxième. T'as ça pas m'a accroché? un petit peu T'as moins déçu. aimé. Bah, en Ok. fait, il y avait une grosse attente. Le deuxième a Ouais. mis beaucoup de temps à sortir. Ouais. Et on nous avait promis de grandes choses. Et j'étais un petit peu déçu, j'avoue. Il va faire la chronique, du coup, non? Je fais la chronique à ma place. T'as apprécié toi le deuxième opus? Moi, j'ai adoré. Ouais. Les effets spéciaux, je trouve ça mais magnifique. Donc t'es- J'adore. Bon, voilà. Voilà, c'est fait Je suis kiffer. la seule, mais ça va. Oui, donc je disais, donc en attendant, James Cameron a dévoilé quelques petits secrets du long métrage, qui selon lui sera le plus audacieux de la saga. Donc devant Avatar 1, Avatar 2, La Voix de l'eau. Et pour rappel, les 2 premiers volets occupent toujours le podium des plus gros succès au box-office mondial. Ils ont généré plus de 2 milliards d'euros. C'est- De dollars, pardon. C'est tellement des C'est films énorme. attendus que Bien sûr. tout le monde se précipite C'est en ça. salle. Et ce qui est impressionnant, c'est que tu disais les effets spéciaux, notamment en 3D, qui parfois sont Ouais. impressionnants. Et normalement, oui, donc James Cameron compte bien continuer sur cette bonne lancée, puisqu'il y a 6 films en tout qui sont programmés. Donc ça va encore continuer. Et je ne sais pas si vous savez comment il s'appellera le 3e opus. Ouais, moi, je si sais. Vous avez déjà une petite. Ouais. Ah, je sais je sais le thème, mais je me rappelle plus du nom exact. Pas du tout. Fire and Ash. Ouais, bien Waouh, je suis Je renseigné savais sur qu'il y les avait un petit chroniques. truc avec le feu, mais je me souviens plus. Donc il a fait Avatar classique, Avatar l'eau et maintenant Avatar C'est le ça. feu, quoi. Et donc le réalisateur canadien a révélé qu'il durera 3 heures, donc comme le précédent.
Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il se concentrera davantage sur les enjeux narratifs, donc explorer le cœur des personnages, s'intéresser à d'autres peuples, d'autres cultures, comme le peuple des cendres, d'où le nom de Fire and Ash. Ok. Et le tout avec un petit saut dans le temps aussi. Ce groupe, donc Fire and Ash, sera dirigé par Varang. C'est un personnage féminin qui sera incarné par l'actrice Ona Chaplin. Je connais pas du Je sais tout. pas si vous connaissez. Non, Non. pas du tout. Non. Elle pas a, grave. elle a déjà joué dans un truc Oui, c'était Everything. Oh, je sais plus comment ça. Everything Everywhere All At. Oui, c'est ça. oui, Ok, c'est ça, le film exactement. un peu bizarre là. Ouais. J'ai pas vu, mais apparemment il est trop bizarre ce C'est film. exactement ça. Et donc l'approche par contre sera nettement plus agressive. En gros, ce seront les méchants de l'histoire. Hein. Et ces nouveaux navires évoluent dans les airs, chevauchant des créatures un peu bizarre, quoi. gigantesques. Ouais, comme avant. C'est Quoi. le monde d'Avatar. Hein. Et qui rappellent un peu les caravanes de chameaux sur la route des épices au Moyen-Âge. Ok, donc C'est là un on peu est. spécial. Ouais, allez, on va passer à la suite. Caravane de chameaux. Et apparemment, il y a une autre tribu qui s'appelle les marchands de vent, qui sera également introduite. Leur rôle exact dans l'intrigue, bon, c'est pas encore connu, mais d'après les rumeurs, ce seraient des nomades et des commerçants. Voilà. En tout cas, l'objectif, ce n'est pas de faire un copier-coller des deux premiers films, mais plutôt de surprendre les spectateurs vers des endroits surprenants, parce que les deux premiers volets permettaient simplement de nous introduire dans l'univers Pandora, qui est la planète des Na'vi, et des êtres humanoïdes qui refusent de voir le monde saccagé par les humains. Et dans un entretien accordé au magazine Empire, le metteur en scène a particulièrement appuyé sur l'intrigue complexe, les scènes d'action vraiment intelligentes avec de nouvelles technologies, et aussi sur le nombre incalculable de prises de vue. Donc on peut imaginer que les décors, les effets spéciaux et les images seront encore plus époustouflants. Oui, parce qu'il a presque budget illimité pour ce film, vu les succès Ah bah, des clairement. anciens, là, Ah il, oui. il met tout, Clairement, et là, puis il c'est- sait que ça marche, donc... Il va mettre les bouchées doubles. Hein. Et c'est d'autant plus un travail de qualité puisqu'Avatar 3 était déjà en cours de production alors que le 2 n'était pas encore terminé. Ok. Donc on sent qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour ce troisième opus. Et à l'affiche, on retrouve toujours Sam, attention, je vais bien le prononcer, Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver et Kate Winslet. Et pour la première fois, l'actrice Michelle Yeoh rejoint le casting. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, petite info, Kate Winslet détient le record d'apnée sur un tournage. Est-ce que vous savez combien de temps? Sur un tournage, Ouais, ça C'est doit quoi, en être, quelques minutes, Non, du ça coup, doit être un peu... en minutes, ouais, en minutes. Ça doit être... je veux dire un truc trop fort, mais ça doit être 12, Moins. moins Ouais, 6 Ah, sur un tournage... Un petit peu plus. Non, Sept, 7 minutes. 7 Ouais. minutes et 14 secondes. Elle a battu Tom Cruise dans Mission Impossible 5. Ok. Le 5. Il y a pas un Mission Impossible qui sort aussi cette année au... Ah, c'est- si, Oui, le je crois qu'il y a le- un Mission Impossible aussi. Le 8, ouais, le dernier. Ça doit être difficile quand même, hein, parce que faire de l'apnée plus jouer son rôle Mais c'est d'acteur, ça, bah oui. c'est. C'est Moi, incroyable. déjà faire de l'apnée... Oui, Tout faire de court, l'apnée ouais. tout court, c'est Au bout d'une difficile. minute, j'ai l'impression que ça y est, mon corps Et en même lâche. temps, rentrer Ouais, dans son c'est personnage. En fait, t'as dit que tu tenais 2 minutes 30. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu tiens 2 minutes 30 Ouais, mais je me suis entraîné quand même pendant l'été. Mais il se passe quoi après quand tu sens que tu peux plus respirer? Des Eh mots, ben, quoi. Bah, tu remontes. Des mots. Tu remontes, mais en fait, Des en mots. fait, Des mots. ça demande de la résistance mentale. En fait, on peut Ouais, souvent enfin, tenir plus longtemps que ce qu'on pense. Même vous, quand vous remontez, en fait, vous pouvez tenir encore quelques dizaines de secondes. Ouais. Ah ouais? C'est juste dans la tête, en fait. Mais 2 minutes, Ok. c'est long quand même. Excuse-nous. Bon bah ça va, bah ce Il faut soir quand même le apnée, faire avec quelqu'un à côté, apnée hein. Plasma Sénat ce soir, Louison, Allez, c'est bon? parfait. La tête dans la Plasma Sénat. Bon, clairement, la légende du 7e art nous promet du jamais vu. On peut s'attendre à un nouveau carton au box-office. Parfait, merci beaucoup Stella. Est-ce que vous irez voir ce film juste avant les fêtes de Noël 2025? Moi, oui. Moi, la question Moi, se pose pas, les Ouais, grands toi t'as déjà films, réservé ta place. Moi, toujours pas. Hein. T'aimes pas? T'as jamais Non, été j'aime voir pas trop ce style de film. En fait, le premier est J'arrive tellement... pas- Il t'imprègne bien en fait. Ouais, mais je sais pas, C'est quoi tes j'arrive films pas. préférés toi? Bah, Titanic. Ah waouh. Mais cela dit, c'est pas étonnant que Kate Winslet elle ait Ah oui, le ouais, record c'est ça. d'apnée parce que pour Titanic, il a coulé hein, quand même. Ouais, il a coulé. il a Donc coulé. elle a bien dû s'entraîner. Merci beaucoup Stella. Dans le chat, alors le chat n'est pas très animé ce soir, Oh, donc on non. demandera aussi aux personnes présentes en plateau de faire un vote au cas où le chat n'arrive pas à se décider pour Le chat. le chat. On enchaîne avec toi, Johan. J'ai encore oublié ta chronique, c'est terrible. Si, Oui. Mister France. Oui, Pardon. voilà, Allez, exactement. on y va. Donc moi ce soir, je vais pas vous parler du coup de l'élection de Miss France, mais plutôt de celle de Mister France. Tu pourrais participer, Johan. Non, non, C'est non, je te magnifique. laisserai ma place. C'est Mathias. magnifique, Johan. Je te laisserai ma place. C'est la Fashion Week en plus, belle veste. Merci. Magnifique. Dans le thème. Chemise, c'est quoi ça?
La soie. Springfield. Springfield. Et la matière? C'est à côté de Masséna. 100% coton? 100% j'en sais rien sur. Oh là là. Je suis désolé. Je Magnifique. Pas spécialiste. Allez, je te laisse. Bon, déjà, est-ce que vous connaissez Mister France ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Ouais, bah oui. Moi, je connaissais. Je savais Bah, pas. c'est l'équivalent de Miss France. Mais en fait, je Oui. pensais pas que c'était officiel. Ah Je ouais pensais que c'était un petit truc dans un bled organisé par la mairie de Roquebrune-sur-Argent. Eh ben, c'est ça le problème. Sur le principe, c'est censé être l'équivalent de Miss France, mais dans les faits, on verra que ça l'est beaucoup moins. Alors en fait, du coup, si Miss France elle a été élue le 14 décembre dernier, Mister France 2025 sera lui élu demain à Rueil-Malmaison en fin de soirée. Événement qui n'est d'ailleurs même pas diffusé, mais ça on en Ah, il est parle. pas diffusé? Non, Allez. Trop dommage. Tu vois, j'ai l'impression que c'est pas officiel. Et ouais, mais on en Ruelle parlera. Malmaison, c'est quoi ce bled Ben, non, c'est juste à côté de Paris, c'est connu. Ah ouais, quand même. Oui, c'est Ah, connu. je connais pas. Ça me disait rien. Ah, tu vois, géographie, moi je suis zéro de toute façon. C'est les incultes, ça. Ouais, les incultes. Non, mais moi je connais. Oh, la balle. Non, mais je parlais du média après. Oh, les Non, je parlais du incultes. média. Waouh. Non, je rigole, je connaissais rien en plus à toutes les questions que t'as posées depuis le début. Non, j'ai pas le droit. Honnêtement, je suis désolé, Mathias. Du coup, concrètement, comment ça se passe ce concours? Donc, comme pour Miss France, chaque candidat représente un département ou une région de France de manière à avoir un peu une diversité culturelle et géographique et du pays. Et évidemment, avant de pouvoir participer à l'élection nationale, il faut évidemment passer le vote régional. Comme pour les femmes, il y a un certain nombre de critères à respecter pour participer au concours. Les candidats ils doivent avoir entre 18 et 30 ans, être de nationalité française, mesurer au moins 1m75. C'est pour ça que. Au moins 1m75. Ouais, c'est pour ça que c'est limite Ah ouais. pour Ah moi. ouais, c'est des malades. fait éliminer dès le début, tu vois. Ah, je peux pas y aller en fait. Voilà, être. Tu comptais y aller? Allez. Pardon. Non, et puis tu pourrais pas, il faut être officiellement célibataire Ah. et ne pas avoir d'enfants. Ah Voilà. ouais. Bon, ça, Quand je pense même. qu'on est tranquille, mais. Mais c'est pas tout, il y a d'autres critères qui sont un peu éloignés du simple profil du candidat qui peuvent aussi empêcher une candidature. Ils doivent pas avoir d'inscription au casier judiciaire, fait de chirurgie esthétique, fait de photos ou de vidéos à caractère sexuel et ne pas avoir participé à une forme de propagande politique ou religieuse, quelle qu'elle soit. Il y a beaucoup de règles. Hein. Sur le papier, on demande à chaque homme, je cite, de posséder un physique attrayant, une bonne culture générale, des talents de communication et un engagement personnel envers des causes qui leur tiennent à cœur. Ah, j'ai vu qu'ils ont passé leur test de culture générale là Ouais, dans la c'est semaine. ça, exactement. Dans un premier temps, il y a 15 candidats qui sont sélectionnés parmi les 30 retenus pour la finale. Et justement, l'ensemble des candidats a eu le droit cette semaine de passer le fameux test de culture générale. 39 questions sur des sujets variés comme l'histoire, la faune, la flore ou encore la vie quotidienne, des choses un peu banales de tous les jours. Oh, ça coûte combien un pain au chocolat Ouais, mais même les ministres ne savent pas, tu vois. Donc, Oui, ça même les veut- ministres ne savent pas. Ça veut rien dire finalement. Ça permet. Du coup, l'élection de Mister France repose sur le vote d'un jury composé de célébrités, notamment des personnalités du show business, et sur le vote du public. Le public, Mais juste- le public du coup qui est présent à l'événement. Parce que vu que c'est pas diffusé. alors à l'événement, mais surtout ils pouvaient voter. Enfin, ils avaient jusqu'à hier minuit pour voter par SMS. Un SMS qui coûtait 75 centimes pour un vote d'une personne lambda. Ok. Voilà. Oui, c'est fait vraiment avec les moyens du bord, j'ai Ouais. l'impression. hein, Ouais. mais bon. Oui, Et, là, du coup, on garde on un peu dans la caisse. j'ai On parlait justement d'engagement personnel. Les candidats peuvent aussi gagner par exemple des points s'ils vendent des tickets de tombola au profit de l'association de leur l'impression. choix. La kermesse de l'école. Manque de moyens. Ouais, c'est tout est fait avec des moyens un peu, comme je disais, du bord. Du coup, par exemple, le représentant de la Picardie, il a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes l'un de ses combats à travers l'élection de Mister France. Il s'est aussi engagé pour participer à des collectes alimentaires. Et les engagements, ils sont vraiment variés parmi la liste de candidats. Par exemple, le représentant de l'Aquitaine, il a décidé de lutter contre l'endométriose, donc une maladie qui touche les femmes. Celui de la Guadeloupe, de soutenir les jeunes de la mission locale dans leur insertion professionnelle. Ou encore celui de la Bretagne pour la cause animale, pour ne citer que. Du coup, vraiment, les engagements sont vraiment variés. Et une fois élu, et comme Miss France, Mister France doit participer à un certain nombre d'événements, faire de l'appui pour telle ou telle marque ou tel produit. Et Mister France, il est censé incarner, là aussi je cite, l'idéal masculin français autour des valeurs de bonne moralité, d'altruisme, de bienveillance, d'intégrité, de charisme, de probité, Wow. d'élégance et d'ouverture d'esprit. Parfait. Ça Il y en fait a, hein. beaucoup de mots La pour liste pas est grand chose, longue. vraiment beaucoup de mots pour pas grand chose. Parce que. Mais beaucoup de mots qui te décrivent, Johan. Non, arrête Mathias, je vais pas réussir à finir la chronique sinon. Ah ouais. Tu vas devoir le finir à ma place, je suis désolé. Non, mais du coup, la question c'est est-ce que beaucoup de Français se demandent qui sera l'équivalent d'Angélique Angarny-Philopon? Ben, la réponse du coup c'est non. Les gens portent peu d'intérêt à cette élection. Toutes les valeurs que j'ai citées, c'est des valeurs qui résonnent un peu presque comme un coup d'épée dans l'eau finalement. Pour cause, Mister France est bien plus dans l'ombre que Miss France, mais surtout plus récent.
Cette année, par exemple, a eu lieu la 95e édition de Miss France. Ça a été créé en 1920, alors que Mister France n'a fait son apparition qu'en 1984. D'ailleurs, qui s'appelait sous le nom de Monsieur France et qui a été changé en 1993. C'était mieux de passer à l'anglaise. Je sais pas pourquoi, mais plus populaire peut-être, je sais pas. Et donc Mister France, c'est l'équivalent de Miss France chez les hommes, mais avec moins de réussite, comme on disait. Les femmes semblent plus intéressées par ce genre de rendez-vous et c'est finalement un cercle vicieux, parce qu'avec moins d'intérêt par le grand public, il y a moins de médiatisation, et du coup forcément les partenariats sont moins importants, et du coup tout découle de cette logique. De ça, ouais. Les cadeaux offerts aux gagnants, du coup, sont moins nombreux et de moins grande qualité, et que ceux qui sont offerts chaque année aux Miss par exemple. Et pour comparer les deux événements, on a parlé en début de la médiatisation, il faut savoir que Miss France est diffusée chaque année sur la télévision française depuis 86. Et chaque année, c'est souvent 5 à 10 millions de téléspectateurs qui se trouvent sur la chaîne. Ça dépend, il y a des pics évidemment. D'ailleurs, je crois que Foucault arrête. Ouais, il a dit que c'était sa dernière édition Eh là. oui, c'est terrible. Oh non, trop. Ah ouais, c'est trop triste. Hein. Ah, Trop triste. le lendemain matin, je l'ai récupéré en pleurant lui en bas de l'école. Non. Dévasté. Oh. Louison aussi. Hein Louison. Foucault qui arrête, c'est toi, c'était ton. Enfin, tu l'as en poster dans ta chambre et tout, quoi. Oh. Idole. Vraiment trop triste. Ouais. Ouais. Abattu. Ouais. Dévasté. Et du coup, Entends rien. J'ai rien entendu. Et du coup, comme on disait, pour les Mister France, il n'y a même pas de diffusion tous les ans. Pour illustrer ce que je dis, il n'y a eu que 6 diffusions de l'élection depuis sa création. Et en plus, c'est souvent sur des chaînes mineures, des chaînes françaises qui ne sont pas trop regardées sur la TNT. Donc c'est vrai que finalement, ça concentre peu de gens. Et malgré... En fait, il y a eu beaucoup de changements de propriétaires dans l'organisation de l'événement. Et pour l'instant, personne n'a su trouver la bonne formule pour un peu relancer l'intérêt du grand public sur ce concours. Bon, écoute, Yoann, tu nous fais un triste constat de Mister France qu'on ne pourra pas regarder. Donc, il n'y a pas un live Twitch, un lien Telegram. La promotion, on ouais. a envie de... Ouais, là, ça- Ah, là, tu Ça donne envie de voir. m'as donné envie de regarder 30 mecs défiler là, mais tu. Rien. Je suis désolé, Mathias. Oui, la phrase. Oh, sorti de son contexte. D'ailleurs, il y a Valentin. Valentin qui nous dit je préfère Mister France à Miss France perso. Bon, Valentin a ses préférences personnelles. En tout cas, voilà, merci beaucoup Johan pour ta belle chronique. Audrey, je fais quelque chose et ensuite c'est à toi, mais il faudra faire au moins pareil pour espérer décrocher le... Là, j'ai un sujet de dingue. Hein. T'as un sujet de dingue, franchement. un sujet moi qui m'a donné envie de vomir hier soir quand tu me l'as proposé à 22h30. Je me suis dit c'est pas possible, c'est une hallucination. On en parle dans un instant. Juste avant, je voudrais revenir sur les touristes qui ont envahi la France cette année. On a battu un record, 100 millions de visiteurs on a accueilli cette année, beaucoup. On est premier pays mondial sur ce niveau-là. Alors on a été aidé bien sûr par les JO, la réouverture de Notre-Dame, toutes ces choses-là. Donc voilà, on a conforté notre place. On est revenu à un niveau, enfin même la planète en général, on est revenu à un niveau d'avant Covid. Il y a 1 milliard 400 millions de personnes qui ont effectué un voyage à l'étranger en 2024. Mais par contre, il y a un petit problème, c'est qu'on est donc devant avec 100 millions de personnes. L'Espagne est deuxième, 94 millions. Mais il y a un problème parce que nous, ces 100 millions de personnes nous ont rapporté 71 milliards d'euros. Mais par contre, l'Espagne, avec 6 millions de personnes de moins, ont rapporté 80 milliards d'euros, donc 9 milliards de plus. Ça veut dire que les gens qui viennent chez nous dépensent moins. Alors, il y a des facteurs qui font ça. Par exemple, on a plus d'établissements, nous, de camping, voilà, de petits trucs tranquilles où c'est un peu moins cher. En Espagne, il y a plus, on va dire, des grands hôtels, des villas. Enfin, on va plus dire je vais en villa en Espagne que dans un camping à Rebrume-sur-Argent. D'ailleurs, il n'y en a que 9, petit score. Donc voilà, ça fait tout ça. Et donc, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la France reste un peu plus attrayante au niveau économique ? Moi, je pense que le problème, enfin, c'est pas un problème, mais que l'atout majeur de la France, c'est quand même la beauté de son paysage. Et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit. Ouais. Quand on va au bord de la mer, quand on découvre les montagnes, c'est plein d'endroits magnifiques à voir que les touristes adorent. Mais malheureusement, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Alors oui, il y a l'hébergement, le logement, il y a les restaurants, mais ça rapporte pas autant que des grandes villes, des métropoles où on dépense beaucoup. Ok. Partagez ta vie, les incultes. Il a tout dit, il n'y a rien à rajouter. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a aussi les prix qui font un peu que des fois, ça peut décourager parce que, même nous, pour propres Français, des fois, c'est difficile de voyager au sein de la France. Quand on va sur la Côte d'Azur en été, mais c'est super cher, quoi. Et puis ce que disait aussi cette étude là qui est référence, c'est que pas mal de voyageurs font juste escale en France avant de se diriger dans un autre pays, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la Suisse même. Pourquoi pas. Bon, on est un tout petit peu en retard, mais te presse pas du tout. Là, ta chronique, tu nous l'as vendue. Je vous prie d'écouter s'il vous plaît dans le studio, parce que après cette chronique, il faudra départager qui des incultes ou de Côte d'Azur a fait la meilleure. Qui rentre ?
Pourquoi tu dois y aller? Oh waouh, la vanne d'un flop terrible. Bon, c'est pas grave. Allez, donc toi, tu nous parles d'une pizza au goût étrange. Ouais, c'est une chronique qui va vous donner l'eau à la bouche ou pas. Donc en cuisine, on est d'accord qu'il y a des aliments qui s'associent parfaitement. Par exemple, le fromage sur les patates pendant la raclette. Le Moi, classique. je mange pas de patates avec la raclette. Pardon? Voilà. Non. J'annonce. Voilà, je mets Non, ça. non, Je non, mets ça sur la là, table. Mais pourquoi? Aucune pomme de terre dans mon assiette pendant une raclette. bah, c'est pas une vraie raclette. Voilà. Voilà. Mais tu manges quoi avec ta raclette? Charcuterie. Après, fromage. juste c'est tout? Ouais. Ok. Super. Aucune patate dans la raclette. Ah mais non. Non, mais non. Alors, ça bourre trop. Comme ça, tu profites Le plus du fromage reste quand même le Mais plus tu n'as intéressant, jamais, mais- ouais, Et tu viens d'où? tu n'as jamais goûté une vraie raclette. Tu Alors. viens d'où, Mathias? Je viens de... De la Tronche-sur-Mer. La tranche. La tronche. Longeville. Ceci explique cela. Allez. D'ailleurs, à tous ceux qui m'écoutent de Longeville, on est là, frère. Voilà. Allez, petite dédicace. Et donc, Bref. il y a des éléments qui s'associent. Bah oui, le jambon beurre, par exemple, ou la tomate burrata, c'est ouais. des Jambon beurre, c'est incontournables. dégueulasse. Mais T'aimes rien en fait. ouais, en fait, c'est Non, jambon vraiment beurre, c'est difficile. affreux. Hein. Non, Ah, le jambon beurre, Bon, allez, c'est je te laisse plus- poursuivre. C'est Les classique. tomates burrata, c'est excellent. Voilà. Et il y a ceux qui vont pas du tout ensemble. Parmi les aliments qui vont pas ensemble, les pâtes au sucre. Pas de. Non, rien. Mais il y en a qui font ça, je crois. Ouais. Il y en a qui. C'est terrible, hein. C'est terrible. Une omelette à la banane. Alors j'ai trouvé ça hier soir en cherchant. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ou du saucisson au ketchup. Non, ça, c'est pas possible. Si. Je Il y te en a jure qui- que j'ai vu ça hier soir. Je me suis dit, Une mais belle c'est tranche de pas saucisson possible. dans un ketchup Ouais, Heinz. ouais. Avec la ouais. raclette. Sans les patates. Ouais, bah c'est pareil. On va rien manger ce C'est soir. pareil. façon, J'en les trucs qui vont passe ressortir. et des meilleurs, mais s'il y a bien un mélange qui surpasse tous les autres en termes de goût affreux, j'ai nommé la pizza à l'ananas. Waouh. Oh là là. Vraiment, ça Le c'est. studio est d'accord. Ouais. Il y a quelqu'un qui aime bien, premier degré, là, dans le studio, la pizza à Si, l'ananas? Jade et Lola, elles adorent la pizza à l'ananas, c'est pas possible. Non, c'est parce qu'elle a dit Jade. Oui, mais sur une île désert. Si, Ah là là, elle- regarde elle- ça, elle- là. Sur les déserts, tu bouffes aussi le saucisson et le ketchup. qu'est-ce que- Oui. Mais non, mais là, de l'ananas. Non, C'est ça bon, me l'ananas dégoûte, frais, mais ça me chaud, là. dégoûte. Oh, aïe, aïe. Et donc vous allez me dire, qui a bien pu inventer cette spécialité? Donc la pizza à l'ananas, son surnom c'est la pizza hawaïenne, mais en fait elle n'a pas du tout été inventée à Hawaï. C'est pas d'Australie ou. Non, pas du tout. En fait, c'est l'idée de Sam Panopoulos, un restaurateur canadien d'origine grecque, qui voulait en fait expérimenter des nouvelles saveurs autour de l'association sucré-salé. Et donc, un beau matin de l'année 1962, cet homme... Ça a 50 ans, la pizza à l'ananas? Ouais, Non. ouais. Non, même plus. C'est- 60 ans. Ouais, cet homme, en fait, il a décidé d'ajouter sur une pizza jambon-fromage des morceaux d'ananas en conserve. Et il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée. Ah ouais. Ouais. Bah, la prochaine fois, on Donc, dira. franchement, moi, je pense qu'il aurait pu s'abstenir de faire cette création. Bien d'accord. Et en fait, c'est un peu comme les Français, parce que seulement 7% des Français, quand on les interroge sur leur type de pizza préféré, disent que c'est la pizza à l'ananas. Il y a quand même 7%. 7%, je sais pas si c'est beaucoup Leur ou pizza pas. préférée, ils pourraient l'aimer. préférée. Mais Non, c'est à travers préféré. Toutes les Ouais. pizzas. que Ouais, le- leur que version le Dans monde une pizzeria, ils nous disent offre. je veux la pizza d'ananas. C'est ça, c'est leur version préférée de la pizza. Et du coup, est-ce que vous savez quelle est la meilleure pizza selon les Français? Alors moi, c'est jambon serrano burrata au Ouais, milieu. après, t'es pas le représentant des Français. Moi, je pense Moi, je pense que c'est le plus simple, hein. Non, la La pizza. marguerite, Non, chèvre la miel. reine, la pizza reine, un truc comme ça. Eh ben, c'est Stella qui a raison, c'est la 4 fromages avec 42% d'adeptes. Vient ensuite la pizza savoyarde avec 33% d'aficionados. Quand même. Voilà. Donc bref, si on en revenait à celle à l'ananas, alors si je vous parle de ça, c'est bien parce qu'il y a une raison. Il semblerait que la police anti-ananas vienne de frapper un grand coup. Eh ouais, Eh oui, attends, faut réagir là, faut réagir. En fait, c'est plutôt un restaurant britannique qui veut combattre ce fléau. Comme il l'indique, il l'appelle vraiment ce fléau. Il parle même des gens qui mangent la pizza ananas comme étant des monstres. Pour une fois que je suis d'accord avec les Anglais. Donc, Il est saoulé. Il n'en peut plus, Yoann. Il pense à Mister France qui Non, fait mais demain oui, soir. justement, j'aurais espéré le même flop pour l'ananas que pour Mister France, Ouais, mais malheureusement. et non, ce restaurant, en fait, il s'appelle Lupa Pizza et il est situé à Norwich, au sud de l'Angleterre. Un conseil pour ceux qui adorent la pizza à l'ananas, n'allez jamais là-bas, parce que vous allez le payer cher. Parce qu'en fait, cet établissement a décidé d'ajouter un supplément de 100 livres sterling, donc ça fait à peu près 120 €, pour celui qui commandera Voilà. une pizza à l'ananas. Donc c'est une amende. C'est une amende, c'est ça. C'est un petit surplus Donc, supplément voilà, ananas, ouais. 100 balles. Donc tu payes ta pizza 15 livres et ils te rajoutent 100 livres de supplément. Donc voilà, en général, les plats de ce restaurant, en fait, ils coûtent 10 fois moins cher, mais en fait, le propriétaire
a expliqué un peu son choix. En fait, il a juste dit qu'il détestait par-dessus tout l'ananas sur la pizza et c'est pour ça qu'il a voulu mettre, Après, il a pas tort. mettre ce supplément. C'est un peu radical quand même, mais en fait, le Loop à Pizza, il est allé encore plus loin. Il propose une carte de plat disponible à emporter sur la plateforme Deliveroo. Et donc, si vous voulez vous procurer une pizza à l'ananas sur cette plateforme, une fois que vous aurez commandé, vous aurez ce message: pour 100 livres sterling, tu peux l'avoir, commande aussi le champagne. Donc voilà, ça coûte plus cher que le champagne. La question, c'est comment t'as trouvé cette actu du fond des trucs? C'est pas possible de trouver ça. Écoute, je suis tombée sur ça hier soir, je me suis dit, il y a un truc ça, à c'est faire. les journaux du Jura, donc ça. Cherchez peut-être à manger une pizza à l'ananas. Pas du tout. Il y a 200 habitants dans le truc, ils ont dit vas-y, on invente un. Ça se trouve, c'est faux, hein. Ils ont inventé Loop à Pizza, ils en ont rien. Ils disent allez, viens, on s'amuse, on met une grosse fake news et aujourd'hui on en parle. C'est chill comme info. C'est très chill. Et donc pour l'instant, c'est que des mots, mais en fait, la pizza hawaïenne en Grande-Bretagne, le débat, il est pas clos. Parce que sur Facebook, en fait, ce même restaurant continue encore à rajouter de l'huile sur le feu. Il affirme attendre un afflux de militants pro et anti-ananas qui viendront voter avec leurs pieds et leur portefeuille devant son restaurant. Quoi. Oui, c'est vrai que une ça peut être une bataille bonne idée, géante des pros et des contre-ananas. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà, tout ça pour une pizza ananas. Eh ben écoute, merci. J'ai encore envie de vomir là après cette chronique. Alors, j'ai eu un message terrible dans le chat. Ma maman qui dit j'adore. Et là, je sais. Maman, je ne sais plus qui tu es. Qui es-tu? J'ai l'impression d'avoir grandi avec toi et au final là tout s'effondre. Moi j'adore. Voilà, je suis absolument dévasté par cette information. En tout cas, merci beaucoup, Audrey. Belle chronique. Il est temps de voter dans le chat. Alors, dans le chat, je sais pas si vous êtes actifs. En tout cas, en plateau, est-ce qu'on s'est fait une idée? Messieurs, dames, s'il vous plaît, est-ce qu'on donne le point? Est-ce qu'on donne le point des chroniques à Cop Azur ou aux incultes? À Cop Azur. Ah. Tout le monde est d'accord? À l'anonymité Ah ouais en plus. C'est gentil, bizarre. FC Cop Azur. Aïe aïe aïe, FC Cop Azur. Wow. Là, il y a Cop Azur dans les chroniques de Stella, je me suis endormi. Donc, C'est grave sexiste en fait. Ah là là, c'est sexiste. Ouais. Ouais, c'est grave sexiste. Cop Azur, on a 2 Cop Azur. Après, t'as pas le droit de voter. Moi j'ai bien aimé la parade sur Ouais. Oh, merci, Voilà. Sarah. juste parce que c'est des femmes qui votent pour des femmes. Et toi, t'es un homme, donc tu votes pour les hommes? Non, j'ai trouvé ça mieux objectivement. Ok. Donc on donne le point à Cop Azur? Ouais. On donne le point à Cop Azur. Allez. Mesdames, il va falloir C'est eux. il va falloir reprendre un peu du poil de la bête pendant le débat. Cop Azur, 1 point. Vous pouvez d'ores et déjà tuer le match si vous remportez le débat. Les filles, les incultes. Voilà, ma maman vous donne le point quand même. Les incultes. Oh, trop mignonne. Débat. Bon, on est grave en retard. 7 minutes de retard. Tout va bien. On va débattre. Bon, pas très longtemps. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Non, on va débattre un petit peu quand même. Parce qu'il y a une étude terrible qui est sortie. Et là, on rigole pas du tout. Parce que ça nous concerne, entre guillemets. En 2024, 12% des Français se trouvent en situation d'isolement relationnel. Donc, c'est qu'ils n'ont aucun réseau de sociabilité. Le sentiment de solitude, quant à lui, continue d'augmenter. Puisqu'il touche une personne sur 4. Et ce chiffre atteint un pic notable chez les jeunes âgés de 25 à 39 ans. C'est un chiffre déjà qui surprend. Déjà que le fait que 12% des Français soient complètement isolés et qu'une personne sur 4 se ressente seul. On va essayer d'évoquer pourquoi et les solutions qu'on pourrait apporter. Avant l'émission, je vous ai demandé justement dans quel type de ville vous avez grandi, parce qu'en fonction de là où on habite, ça peut aussi avoir un facteur justement sur l'éloignement qu'on peut avoir des autres. Donc là, on a Carcassonne, 50 000 habitants, à peu près. Là, on a Antibes, 60 000. Ouais, 60. Là, on a Roquebrune, 15. Ouais. Là, on a Longeville, 2005. Et là, on a Chaud-des-Prés. Chaud-des-Prés. 200 habitants. 200 habitants. Et plein de vaches. Et plus de vaches que d'habitants. Donc je vais un peu me concentrer sur toi au début du débat. Ça marche. Est-ce que tu avais... Non mais je pense pas que tu étais isolé, mais quels ont été les moyens que tu as déployés pour d'être connecté aux gens Alors les peu de gens qui pouvaient t'entourer à Chaud-les-Prés là. Bah justement, je trouve qu'en fait dans les petits villages c'est plus facile parce que tout le monde se connaît, tout le monde est l'ami d'un tel, ou les parents en fait se connaissent tous, donc les enfants se connaissent aussi automatiquement tous. Et vu qu'on va dans des... Enfin moi, mon école, il y avait 75 élèves de la petite section jusqu'au CM2. Donc en fait on se connaissait tous. On est rentrés au collège, on se connaissait tous aussi, donc il n'y a jamais eu vraiment une situation où on s'est senti seul, quoi. Ouais. Donc pour toi c'est plus l'inverse. Plus on est entre nous justement, plus on est... Et donc les gens en grande ville seraient pas forcément plus... Je pense qu'en ville tu as plus de mal à créer du lien parce que justement il y a énormément de personnes, tu peux pas être tout le temps avec les mêmes personnes, donc il y a moins d'attaches. Et ouais, je trouve qu'en ville c'est plus compliqué. Et tu peux te retrouver plus facilement aussi. C'est ça aussi, ouais. Et le fait qu'on soit tout seul, par exemple, le covoiturage, ça rapproche, les trucs comme ça. Et donc, je trouve que c'est plus simple dans des petites communes que dans des grandes villes.
Toi, le représentant de la plus grosse commune autour de ce plateau, Guillaume, est-ce que tu partages Moi, je partage pas exactement la même opinion qu'Audrey, parce que justement, moi, j'ai fait des lycées, des collèges, des écoles où à chaque fois il y avait des personnes différentes. C'est-à-dire, t'as redoublé plusieurs fois pour faire plusieurs lycées et plusieurs écoles. Non, mais on va dire qu'à chaque niveau, je changeais. À l'école, je suis allé dans un nouveau collège. Au collège, je suis allé dans un nouveau lycée. Et à chaque fois, je découvrais de nouvelles personnes, justement. Et ça me permet de pas faire le tour, on va dire, au collège. Quand on passe 3-4 ans, quand on arrive en 3e, on connaît tout le monde. Et quand on change complètement d'établissement, et après, on découvre des nouvelles personnes. Et ça nous permet de créer du lien avec des nouvelles personnes. Donc, pour moi, plus on est et plus on a des chances de trouver quelqu'un qui nous correspond vraiment. Johan, 50 000 habitants, tu es d'accord? Surtout, alors, il y aura peut-être un débat qui se pose, mais la région dans laquelle on habite, aussi, Sud-Est n'est pas réputé hyper chaleureux. Sud-Ouest, un peu plus déjà? Un peu plus, ouais. La convivialité, c'est un mot qui nous parle là-bas. Non, mais plus sérieusement, moi je suis un peu un mix entre Guillaume et Audrey. C'est bien des fois de pas connaître tout le monde finalement, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'attention qui est centrée uniquement sur tes amis et toi par exemple, ou ta famille, ou je ne sais quoi. Mais d'un côté, c'est vrai que d'aller dans un lieu où tu connais les gens, où les gens te connaissent, ben, ça a plein d'avantages, mais ça a plein d'inconvénients aussi. C'est comme on regarde à l'EDJ, on est une petite école, petite promo. Tout le monde se connaît, on a l'impression de ça a se des avantages connaître, et des inconvénients. Une grande famille finalement. En tout cas, Audrey, tu es soutenue. On a des Tumerville, 92 habitants, Bourré, 196 habitants sous 8-6. Voilà, tu es soutenue. Alors, on n'a pas le temps d'évoquer tous les points, mais il y a aujourd'hui un essor de ces les téléphones. Il y en a plein qui disent que ça permet de rester connecté, d'autres qui disent que ça nous éloigne. Votre avis justement à votre avis, ça sert plus à ce qu'on se rapproche ou l'effet inverse? Non, c'est un fléau. Moi, je pense que c'est un fléau. Ça nous donne l'impression qu'on reste en contact avec tout le monde, mais en fait, on discute avec personne. On est juste en train de regarder des gens, de discuter virtuellement à la limite, mais le vrai contact humain, il est dans la vraie vie, il n'est pas sur les réseaux. Et pour moi, si on en est là au niveau de l'isolement, c'est pour des événements qui sont arrivés récemment. Je pense notamment au confinement, plus aux réseaux sociaux, alors qu'ils sont développés, qui existent depuis maintenant des dizaines, voire une vingtaine d'années, mais qui sont développés au fur et à mesure. Et je pense que c'est deux facteurs qui ont aggravé un peu le nombre de cas d'isolement en France et qui font pas du bien pour les gens qui se trouvent dans cette situation. En vrai, c'est un peu des deux, parce que quand on a des amis qui sont à l'étranger, on peut rester en contact avec eux grâce au téléphone. Mais c'est vrai que d'un côté, quand on est dans un groupe d'amis, parfois c'est vrai qu'il y en a certains qui s'éloignent, je sais pas, pour écrire des messages, appeler. C'est vrai que parfois c'est un peu un inconvénient. Mais... Ouais, moi je sais pas, j'ai l'impression d'être au compte. Enfin, moi je suis contente quand je poste une story sur Instagram et que ma mère elle me dit oh, j'ai vu que t'as fait ça et tout, je te suis, machin. Ben, moi j'ai l'impression que c'est plus une manière de suivre les gens, de garder un œil sur ce qu'ils font que de s'éloigner. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de parler en face à face. Vraiment. Est-ce que vous avez déjà créé une forte relation à distance, ou jamais vous avez réussi à franchir ce pas-là? Non, c'est vrai que c'est compliqué. Ça marche pas, c'est vraiment très dur. Ça marche pas? Ça marche pas. Non, ça marche pas. Faut vraiment être très accroché pour que ça fonctionne. Ça reste des exceptions, je pense. Ouais, c'est ça. Ça reste des exceptions. Alors, quelle solution mettre en place face à ça? Est-ce que spontanément vous avez quelque chose à me proposer, ou alors je commence à... Waouh. Ouais. Non, la solution, c'est sortir, lever la tête du téléphone. C'est d'aller vers les gens. À un moment donné aussi. Je sais pas, aller voir du monde, faites des sorties, parler avec les gens. Seul ce soir. Il y a une solution, venez au TRAF, 20h30. Vous serez tous accompagnés. La solution au débat est là. Sacré bout de... Oui, ok. Bon, j'ai pas compris ce qu'il a dit, Val, comme d'hab. On est donc le chat Twitch et le taux vendéen est le plus élevé. C'est vrai, allez la Vendée, on est en force. Non mais moi je pense à un truc, par exemple en Vendée, tu vois, un lieu où les gens se rassemblent, c'est les bars. Oui. Alors, est-ce qu'il faut plus de bars? C'est vrai qu'il y en a de moins en moins qui sont là dans les petites campagnes. Le bar à l'époque, enfin le bistrot, c'était vraiment le lieu où tout le monde se... Ouais, tout le monde allait au bistrot, ils lancer connaissaient des toute réseaux la vie du village, il se passait tellement de trucs là-bas que... Après, il faut trouver un juste milieu, parce que si tu passes autant de temps sur le téléphone qu'au bar tous les jours... Ouais, là, c'était vraiment Ça mal. dépend ce que tu fais au bar. Quand tu vas au bar, enfin... Enfin quoi? Tu vas pas pour manger un dessert. On fait quoi au bar? Eh ben on passe un moment avec des amis. Ouais, on boit aussi. Une bière et on y va. Attention, l'abus d'alcool est dangereux. Il n'y a jamais d'excès au bar. Rarement, mais rarement. Une fois de temps en temps. Je rebondis sur un message qu'il y a eu il y a longtemps. Il y a quelqu'un dans le live qui a fait du foot avec toi à Juin-les-Pins. Il s'appelle Hugo Fragne. Tu peux répéter? Hugo Fragne. En tout cas, lui, il t'a remis. Okay. Est-ce que vous pensez justement que le sport, les associations sportives permettent aussi de se faire des potes en dehors des relations de classe? Ah bah oui, bien sûr. Complètement. Ça permet de voir d'autres personnes que tu as l'habitude de voir tous les jours, et puis ça permet de t'ouvrir aussi, hein. Bien sûr.
Vous avez fait beaucoup de parties, vous ne revenez pas du tout, Hugo, c'est pas du tout qui c'est. Non, mais je pense que c'est l'émission, c'est les caméras. Non, je te montrerai une T'as vu photo. l'isolement, les après. dégâts que ça fait? Ouais, l'isolement, les dégâts que ça fait, ouais. Dorian, Dorian, quand même, dans ton étude, tu parlais d'un quart de personnes qui étaient isolées. Je pense qu'il y a des personnes qui sont naturellement isolées sans qu'il y Oui, ait- c'est leur des caractère téléphones aussi, faut pas vouloir les qui changer. voilà, ça a toujours existé des gens qui sont plus d'ailleurs, isolés. l'étude, justement, tu reviens dessus, elle précise qu'elle frappe surtout les personnes sans emploi, parce qu'on Ouais, est bah oui. plus isolés. 23% des actifs occupés se sentent quand même seuls. Et parmi ces actifs, on note un fort sentiment de solitude chez les travailleurs indépendants, les agriculteurs, les exploitants, les Ah artisans, ouais. les commerçants ou alors les chefs ça. d'entreprise. C'est vrai que l'entourage professionnel, il compte aussi beaucoup pour vous. Est-ce que, alors j'improvise, mais est-ce que c'est une réflexion aussi pour vous, un métier où on rencontre du monde? Vous avez choisi journalisme, est-ce que c'est aussi une manière de se dire qu'on va voir plein de monde différents, Ah de bah rencontrer oui. du monde? Bah, clairement, on est tout le temps en contact avec les autres, donc moi je trouve ça super bien. Ouais, moi j'ai fait 2 mois de télétravail, c'est pas possible là. Ouais. Il faut sortir parce que t'as l'impression d'être tout le temps dans tes trucs et il y a plus aucune connexion avec l'extérieur et ouais, vraiment c'était. Ouais, C'est un le peu compliqué. journalisme, ça permet de sortir de sa bulle quand même. Ouais. C'est vraiment bien, on découvre des gens tout le temps, tous les jours. Moi, je t'ai rencontré, par exemple. C'est vrai. C'était une très belle rencontre, Merci. tout comme Johan. Ah, je te retourne le compliment. Merci beaucoup. En tout Et cas, non, Johan, non, très belle j'espère rencontre. qu'on Mister gagnera ce France. deuxième Merci de point m'avoir pour le cité, débat. Mathias. On donne à qui ce point du débat? Bah, Louison, tu dis, tu sais pas. Ouais. On fait pour. Quel enthousiasme, pour le beau Alexis, jeu. merci. Comme ça, le quiz, C'est de la pitié en fait, c'est ça? comme ça, le quiz, il départage toujours. Ouais, voilà. C'est vrai. En Waouh. plus, voilà, les incultes, il y a plein de messages, j'arrive même plus à lire. Il y a rien. Les incultes, voilà. Ma mère qui vous redonne un point, les incultes. Merci. Valentin, les incultes. Roro Noah, les incultes. Merci. Est-ce qu'elle peut nous donner Si, Roro Noah, les incultes. Ouais. Oui. Si, t'as pas vu. Si, t'as mis les incultes. Bon, 46. Il nous reste un petit peu de temps pour se départager donc avec le quiz. Donc vous marchez ensemble, par binôme. Ouais. Comme d'habitude, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Les questions, il n'y a pas de piège. Normalement, c'est de l'actu simple. Pas de triche. Sinon, on retire le point du débat ou des chroniques. Et donc là, ce sera presque terminé à part choper une égalité. Et du coup, il y a double récompense collective et individuelle. Ah oui, on va faire ça si tu veux. Ah. Non, c'est une Oui, question. oui, c'est une parce que question. ça compte pour le Non, master quiz. autant le jouer Si. tout collectif. Non, je vais noter les points individuels Ok. et l'individuel prime après sur le. Ok. Parce qu'il y aura quand même le master quiz. Master quiz. C'est vrai. On a 2 beaux représentants ce soir sur le plateau. Première vainqueur Ouais, du master quiz. c'est ça. Audrey, c'était Il y a longtemps. il y a longtemps. Et toi, t'avais Non, il y gagné a 2 ensuite. ans, je crois même. Ouais. Ouais. Et ensuite, c'est Cassandra. C'est ça, exactement. Donc là, on a deux des 3 vainqueurs du trophée Louison Ribier. D'ailleurs, qui va être. On va enlever ce nom, je pense, avant de partir. Parce que plus personne va savoir quitter. Donc. Allez. Donc on va garder Louison Ribier sur le. Donc voilà, Johan, Guillaume, Audrey et Stella, vous jouez donc pour le deuxième point. Allez. Allez. Et savoir qui de Côte Azur ou des incultes remportera ce match. Quel étrange bouton a été programmé par Donald Trump à la Maison Blanche lors de quoi son. Ah ouais, elle est facile. Non, vous l'avez pas? Un bouton. En gros, à la Maison Blanche, il y a un bouton et quand il appuie dessus, il se passe quelque chose. Donc ce bouton, en fait, je vous donne un indice. Quand Joe Biden il appuyait dessus, il y a une glace qui est arrivée dans son bureau. Mais c'est des frites. Très très vite. Non, c'est pas des frites. Waouh, putain. Des frites. Catastrophe. On est d'accord, c'est facile. Non, vraiment. La semaine Sarah, a été dure. Facile. Oui, la semaine a été dure aussi. Non, On a non. suivi l'actualité. Tout le monde là dans le chat. Bah, ils ont pas fait le site web comme nous, c'est pas possible. Putain, vous savez vraiment pas. Oh, c'est T'as terrible. pas un autre indice? En général, quand on C'est une appuie boisson. sur un bouton- Donc quand il appuie, il y a Un une boisson Coca. qui arrive. Oui. C'est ça? Non. Ah non, je peux pas le dire. Pepsi, Presque. Pepsi, Non. Ice Tea. Non. Une boisson au beau goût de cola. Non, c'est un Orangina, Coca, mais c'est un Coca quelque chose. Un Coca-Cola cherry. Non. Zéro. 0. Si, c'est ça. C'est le Coca-Cola zéro américain. Il boit du Il Coca-Cola en boit 0, 12 Trump. canettes par jour. Non. Quoi? Si. Pas du coca, on dit du coke. Pardon. Oh la vache. Oh, elle nous a dit Coke. Sarah, qui es-tu? Coke. On dit pas ça, on dit Coke. Plus personne sur le live. Qui es-tu, Sarah, depuis tout ce temps? Toi aussi? Mais je redécouvre des gens ce soir. Ah, dernière fois- Et tu me prends de haut là? Voilà, donc ce bouton rouge, donc quand il appuie dessus, il y a un Coca-Cola Light, je crois. Voilà, Coca-Cola Light, c'est mis dans l'article. Ah, light. Coca-Cola Light. Waouh.
Le soda dont s'abreuve beaucoup le président des États-Unis. Donc il tourne à environ 12 canettes par jour. Nous délivrons une sacrée dose. C'est énorme, hein. Sacrée dose de caféine. Bah, il tourne, Bah, de sucre, surtout. 78 ans, le pépère, le poste le plus important du monde. Faut tourner à quelque chose. Hein, Ouais, en même temps, c'est une institution aux États-Unis. Prometteur ce Ouais, quiz. c'est vrai que Ouais. là-bas, Part bien. Ça représente De quoi bien un petit Par peu bien, les c'est Américains. Ouais, il C'est part ça, bien. ouais. Donc 1-0. 1-0 pour toi. Aïe, aïe. Audrey, en plus, t'avais dit Coca. Et tous les ans, Coca-Cola, justement, ils font une canette spéciale avec bienvenue au nouveau président. Ah oui. Et là, c'est la première fois que le PDG de Coca a posté justement à côté du président en d'accord. personne. Donc voilà. Audrey, 1 point pour ce quiz. Tu donnes donc 1 point aux incultes. Non, mais là, c'était la plus facile en plus. Mince, ça va être Là, le reste. c'est terrible. Quelle honte. Ouais. Deuxième actualité nationale, on va dire. Quelle immense annonce a été faite par l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille concernant le Le VIH. VIH. Mais La concernant le première VIH. patiente à être potentiellement Oui. guérie du VIH. Bravo Audrey, Trop 2 points, trop forte. Merci Hugo Décrypte. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'était Hugo. Ah, il a mis Hugo Décrypte. Ah, j'ai Ouais. pas vu sur Hugo Ouais. Décrypte. Dans les 5 bonnes nouvelles de la semaine. Ah ouais. Moi, c'est Ouais. gueule, je peux pas. Ah oui, c'est Donc voilà, ouais, donc c'est donc le VIH qui a été partiellement, enfin grâce à une greffe des os, il y a une greffe de la moelle osseuse réalisée il y a 5 ans, elle serait guérie. Je crois qu'elle avait le VIH. VIH depuis 1999, il me semble. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, elle est bien sûr ravie de ne plus avoir Bah oui, cette, oui. Enfin, en même cette temps, oui, maladie. on va C'est un pas. miracle. Oui, oui. Et c'est 42 ans après la découverte même du virus. Ah oui, Alors c'est ça va plutôt vite quand même les recherches concernant ce virus et c'est un immense succès, souligne l'hôpital. C'est vrai que c'est toujours mieux de savoir guérir ce genre de maladie. Ça va Actualité. peut-être Mais t'as vu, s'exporter la deuxième aussi. question était plus simple que la première finalement. Ouais, Oui, ben, finalement, je pensais, ouais. Du coup, je pensais parce qu'on parle. Enfin, Donald Trump, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que c'était une actu qui avait fait un peu plus de bruit. Quelqu'un est en rémission, Val, premier jour, premier patient guéri, c'est ça. Actualité locale donc, quel propre record a battu l'aéroport de Nice en 2024? Le nombre de voyageurs, il y a eu 14 millions de voyageurs. Bah, elle a dit qu'elle avait pas révisé. c'est Moi, pour j'ai ça. vu dans Nice ce matin tout à C'est l'heure. 14 800 000 même, si Ouais. je peux me... 14, Pardon. Même pas le temps. Alors, je En vais même désolé temps, de je vous dire l'utilise ça, mais les souvent à incultes l'aéroport. ont d'ores et déjà gagné avec 3 points. Avec 3 points. Et donc, c'est les incultes qui Viens, remportent, viens, on y va, Guillaume. qui remportent ce match. Vous avez 2 points. 3 points, du coup. Mais si, parce qu'en fait, Ah oui, on 2 aligne points en nos tout. Non, mais je cerveaux. participe. Il y en a, moi aussi, elle malgré réfléchit, tout, je hein. réponds. C'était là. Mais c'est ça, elle réfléchit, je réponds. Donc voilà, 14 800 000 passagers en 2024, un record historique dépassant les 14 500 000 atteints en 2019, donc juste avant la crise du Covid. Et ça réalimente encore le débat de l'extension de l'aéroport Ouais. à Nice. Voilà, on va pas rentrer là-dedans, on n'a pas le temps de toute façon de rentrer dans C'est le pas détail. mal, 14 millions. Tu disais qu'il y avait 100 Ouais. millions de visiteurs En France, Ah ouais. oui, oui. Après, visiteurs étrangers, là, il y a aussi des visiteurs Ouais. français. Ah, inclus moi, de- j'y vais inclus tous dedans. les- Même toutes si les Nice 7 est le semaines, deuxième aéroport, le Ouais. deuxième plus J'y grand passe. aéroport de France. Alors, C'est vrai. Tout le monde ne vient pas en France en avion, je pense qu'il y a beaucoup de voitures et Oui, c'est vrai. de bateaux, de trains, de tout ce que tu veux. Mais voilà, donc en tout cas, ça fait déjà 3 points pour toi, Audrey. Et donc pour les incultes, Stella, tu fais la belle, mais vous avez toujours 0 points. Audrey, si tu marques encore des points, tu reviendras sûrement au Ouais, Master Quiz d'accord. et tu en es ravi. J'en suis ravie. Ravi, bien sûr. Ravie, bien sûr. Alors ça, je Toujours. crois, j'en ai parlé aujourd'hui et Aïe, j'avais aïe, oublié aïe. Oh là de là. la mise en question. Bah alors là, D'après une étude, 30% des hommes ne sont pas satisfaits, mais enfin, Sexuellement, ouais. 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 sexuellement, Sexuellement parlant. t'étais chaud. Ouais. Trop direct, trop direct. Tu peux me préciser, peut-être, t'avais vu une autre info? Ouais, ils sont pas satisfaits de leur du temps du Ouais, rapport, de c'est leur ça. rapport sexuel, je crois. Donc c'est selon une... Ok. Alors il n'y a pas vraiment d'études faites, mais en tout cas, donc voilà, le trouble de l'éjaculation précoce. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que selon un membre éminent de l'Association française d'urologie, Eric Huyghe, il indique qu'en fait c'est peut-être moins que ça. Cela dépend de la définition qu'on donne. Si elle est stricte, de l'ordre d'une minute maximum, cela touche 4% des hommes. Mais la classification de l'OMS est plus souple et selon ces critères, on estime qu'un homme sur 3 est insatisfait justement de ça. Donc voilà. Je suis super content d'avoir eu cette réponse. Ouais, ça te représente bien, Johan, bravo en tout cas. Non mais ça te représente bien. Oui, alors, T'avais vite on la... passe à la question d'après. On veut pas savoir. Bon là, culture. Alors là, si on n'est pas Oh calme. là, c'est qu'on Là est les vraiment trop nuls. incultes, si vous l'avez pas, Valentin l'avait tout de suite. Valentin, tu avais également tout de suite la réponse avant. Bravo à toi Valentin, si tu as des problèmes n'hésite pas à contacter les numéros verts. Allez. Alors j'ai oublié un mot dans la question mais tout le monde l'avait trouvé. Pourquoi Emmanuel Macron se rendra au Louvre mardi prochain? C'est par rapport à Rachida Dati. Non. Non, il n'y a pas une histoire Mais d'infrastructure c'est qui pas sont... Sarah, tu n'es pas Ah sur oui, le- c'est Sur la l'infrastructure pyramide qui- du Louvre qui, qui est trop petite pour accueillir les...
Arrête de dire non. C'est insupportable. T'avais une piste. C'est les infrastructures qui commencent à devenir délabrées, je crois. Voilà. Et donc, Ouais. il faut faire un petit point parce que ça Ouais, il faut faire un gros point. Ça commence à dégrader les œuvres, Faut c'est faire, ça, je crois. faut faire un gros point. Juste avant de détailler la question, c'était là, tu as donc 0 point. 3 points André, 1 point Johan, 1 point Guillaume. Non mais on a fait un semaine de site d'actu. Ouais. Aucune actu. Nous, le Rien. pire, c'est qu'on a fait la culture, quand Ouais. même. Donc voilà, infiltration d'eau, problème de température Ouais, pour la c'est conservation des œuvres. Laurence Descartes, qui est la présidente et directrice du musée, a tiré la sonnette d'alarme le 23 janvier, donc c'était hier, sur la vétusté du plus grand musée du monde. Et donc le président répond à la directrice en se rendant sur place, et donc il fera une allocution mardi prochain, eh bien pour soit annoncer des choses, parce que le musée du Louvre attend des financements. Donc voilà, fin de cette émission. Malheureusement, Côte Azur, vous vous inclinez en finale. Parce que de peu, mais on a eu une Audrey injouable comme d'hab Moi dans. aussi, quand même. Un peu. Ouais, Allez, c'était là aussi. Donc Audrey absolument injouable pour passer la serpillière. Non maman, là c'est une catastrophe. Merci de ta participation, mais pour passer la serpillière, je suis pas sûr que Macron passe la serpillière au Louvre. Bon, écoutez. Merci à tous, Merci toutes, à toi. d'être venus pour cette soirée de l'info. Comme prévu, on se lâche à 55. Le chronomètre est parfaitement respecté. Wow. Il est temps pour nous d'aller se reposer après une dure semaine. Évidemment, bien sûr. Une soupe, une série et au lit. Ce soir, Ouais. pas d'excès. À 21h, couché. Une soupe un peu Une jaune. pizza à l'ananas, Une et soupe hop. au jaune, ouais. Bon, mais merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine avec, je ne sais pas encore qui vient la semaine prochaine. Peut-être des B1. On va faire venir des B1 la semaine prochaine qui sortent d'enquête. Sarah, tu n'es pas obligée de vomir sur le plateau quand on parle des B1, s'il te plaît. Non, jamais. Bonne soirée, tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en live sur Twitch.